Bonjour et bienvenue dans cette formation atelier. Donc, comprendre et soulager les rhumatismes. Donc, vous allez apprendre à connaître les différents types de douleurs, leurs causes et comment les soulager aussi naturellement avec les huiles essentielles. Vous aurez des recettes que vous pourrez faire chez vous tout seul. Mais qui suis-je donc? J'ai été infirmière pendant 20 ans. J'ai un diplôme universitaire d'éducation thérapeutique du patient. Je suis patiente ressource SDRC, donc du syndrome douloureux régional complexe, plus connu sous algodystrophie, algoneurodystrophie. Je suis conseillère en aromathérapie, gémothérapie, phytothérapie. Et je conseille aussi en gestion de douleurs chroniques. Je propose des programmes et différents ateliers où je vous apporte des outils. Je vous apporte aussi surtout comprendre ses propres douleurs. Et ça, c'est souvent fait en présentiel. Donc la définition des rhumatismes, ça englobe toutes les douleurs affectant l'appareil locomoteur, aussi bien les articulations comme les muscles, les tendons, les os. Donc les comprendre, comprendre leur nature est le premier pas pour mieux les traiter. Les rhumatismes regroupent un large éventail de douleurs qui touchent l'appareil locomoteur. Ça, comme on l'a vu précédemment, les articulations, les muscles, les tendons et les os. On distingue plusieurs types principaux au niveau des rhumatismes. Donc, les inflammatoires, comme l'arthrite, où l'inflammation provoque des rougeurs, un gonflement et des douleurs vives. Les rhumatismes dus à l'usure, comme l'arthrose, où les articulations s'abîment progressivement, causant douleurs et raideurs, notamment après des périodes de repos prolongées. Et les rhumatismes traumatiques ou infectieux, qui eux sont causés par des accidents, donc sportifs, automobiles, ou des infections qui endommagent les articulations. Donc, quand on parle de rhumatisme, il s'agit d'inconfort, de douleur et de raideur. Elles sont souvent ressenties comme des douleurs matinales, des raideurs des articulations, jambes, hanches, bras, manifestations aussi inflammatoires, rougeurs, gonflements, douleurs locales, limitation des amplitudes, difficulté à bouger certaines articulations, par exemple comme les doigts, la hanche aussi, avec des symptômes visibles tels que des articulations digitales noueuses, c'est-à-dire par exemple les doigts qui sont beaucoup moins précis. Les douleurs musculaires qui peuvent accompagner ces troubles et limiter aussi donc les mouvements. Les signes visibles à l'imagerie médicale, pincement articulaire ou discal sur une radiographie, signes d'arthrose débutante. Donc maintenant, nous allons voir les différents types de rhumatismes. Donc, les rhumatismes inflammatoires comme l'arthrite. Donc, ces douleurs sont dues à une inflammation chronique des articulations. Elles peuvent provoquer rougeur, gonflement, chaleur locale. Raideur, surtout le matin, qui s'améliore progressivement avec le mouvement. Il y a aussi une atteinte articulaire visible sur des examens d'imagerie. On voit des synovites, c'est l'inflammation de la synovie et de l'érosion. Les rhumatismes, eux, dégénératifs, donc c'est l'arthrose. Elle est liée à l'usure du cartilage qui recouvre les articulations. Ces symptômes incluent des douleurs mécaniques qui augmentent avec l'effort et diminuent au repos. Craquement dans les articulations, ou alors vous avez l'impression d'avoir des grains de sable, surtout dans l'arthrose cervicale. C'est de l'arthrose. Limitation progressive des mouvements et déformation articulaire dans les cas avancés. Les rhumatismes musculo-tendineux, alors là, ça touche les muscles, les tendons et les ligaments qui sont autour des articulations. Donc là, ça va être des douleurs qui vont être plus localisées, souvent aggravées par les mouvements qui seront répétitifs ou les surcharges. Des contractures ou des tensions musculaires. Les rhumatismes après post-traumatiques ou infectieux, donc ça, ce sont des rhumatismes qui font suite à un accident, les chutes, le sport, des accidents automobiles, tout ça, ou une infection d'une articulation, ça peut être ou l'infection d'une articulation, et cette articulation donc peut être endommagée et ça va provoquer une douleur aiguë et localisée, un gonflement rapide avec une perte de fonction temporaire. Mais par la suite, ça deviendra un rhumatisme et ça pourrait être un rhumatisme chronique.
Donc, les causes des douleurs rhumatismales, donc l'inflammation. L'inflammation survient lorsque le système immunitaire s'attaque par erreur au tissu sain, comme dans les rhumatismes inflammatoires, exemple l'arthrite. Elle se manifeste par des rougeurs, un gonflement, une chaleur locale et des douleurs souvent intenses. Et on a l'impression aussi que ça pulse. Les tensions musculaires et surcharge, donc là, ce sont des mouvements qui sont répétitifs, comme les caissières qui passent toujours pendant toute la journée les produits devant leur code. Et voilà, et ça, c'est des gestes répétitifs et ça peut provoquer des tensions musculaires. Et par la suite, ça peut devenir des rhumatismes qui deviendront chroniques. Des postures inadaptées, quand on est mal assis par exemple devant son ordinateur, ou des efforts excessifs. Donc tout cela, ça va créer des tensions dans les muscles et les tendons qui vont causer des douleurs musculo-squelettiques. Ces tensions peuvent également amplifier donc les douleurs articulaires. Le vieillissement des articulations, donc avec le temps, le cartilage des articulations s'amincit, ce qui entraîne une arthrose. Les douleurs mécaniques s'intensifient avec l'activité, mais par contre diminuent au repos. Cette usure peut aussi limiter les mouvements et provoquer des déformations articulaires. Et les traumatismes ou les infections, donc ce sont des blessures, comme on a dit tout à l'heure, accident sportif ou alors un accident de voiture, ou des infections articulaires qui peuvent provoquer donc des douleurs aiguës qui sont persistantes, accompagnées parfois de gonflements ou de fièvre, et qui par la suite peuvent malheureusement devenir chroniques. Donc maintenant, on va parler en fait des huiles essentielles. Il faut savoir que chaque huile essentielle a ses propres propriétés et ses propres aussi effets bénéfiques. Donc là, je vais vous en donner quelques-unes parce que vous allez avoir des recettes que vous pourrez appliquer chez vous, les fabriquer. Je vous donne tout en détail, le nombre de gouttes. Par contre, ne jamais remplacer une huile essentielle par une autre. Sauf, à un moment donné, je le dis dans une recette. Mais autrement, si je vous dis par exemple la Gold Terry couchée, vous ne pouvez pas la remplacer par une autre huile essentielle. Donc, en fait, il faut savoir que souvent, les huiles essentielles ont des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques. Donc, les propriétés anti-inflammatoires, c'est que les huiles essentielles peuvent aider à réduire l'inflammation grâce à leurs composés actifs qui interagissent avec les récepteurs inflammatoires du corps, en massant localement ou en diffusant les huiles essentielles. Alors là, je ne vous donne pas de recette pour la diffusion des huiles essentielles. Tout ce que je vais vous donner, c'est vraiment des recettes pour masser. Elles peuvent donc apaiser les zones affectées par des inflammations. Les propriétés analgésiques, donc elles vont diminuer en fait la douleur en apaisant les nerfs et en stimulant la circulation sanguine. Ce traitement naturel aide à soulager les douleurs musculaires et articulaires en apportant un soulagement immédiat. Donc voici maintenant des recettes avec les huiles essentielles, des huiles végétales aussi, pour vous aider à diminuer les douleurs dans vos rhumatismes. Donc les premiers, on va faire l'application par le massage, comme le cataplasme. Donc pensez aussi à l'argile verte, parce que l'argile verte a un effet anti-inflammatoire. Donc vous pouvez acheter en fait à la pharmacie un tube d'argile verte, où c'est déjà tout préparé dedans, ou alors vous achetez l'argile verte en poudre et vous rajoutez de l'eau. Par contre, si vous le faites de vous-même, ne mettez pas dans un récipient en inox et pas de cuillère en inox, mais une cuillère en bois, parce que l'inox va enlever les propriétés de l'argile verte. Donc, je reviens au cataplasme. Donc, en fait, vous mettez une couche épaisse à l'endroit où vous avez mal et après, vous recouvrez d'une bande de coton épaisse et vous laissez poser pendant 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, vous allez prendre une bonne douche pour enlever cette argile verte. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, vous pouvez faire un massage aroma. Donc, c'est-à-dire avec l'huile essentielle d'épinette noire, vous mettez 2 gouttes pures sur les reins le matin, par cure de 15 jours. En fait, cette huile essentielle
va venir stimuler la sécrétion d'ACTH. C'est une substance anti-inflammatoire qui est naturellement fabriquée par le corps, par les glandes en fait cortico-surrénales. Voilà, déjà 2. Et maintenant, je vais vous donner un massage antidouleur. Là, c'est un massage qu'il va falloir. C'est un mélange que vous allez fabriquer par vous-même. Donc, quand je vous dis HE, c'est les huiles essentielles. Donc, l'huile essentielle de Gualtéry couché, donc 2 ml. L'huile essentielle de laurier noble, 2 ml. L'huile essentielle d'eucalyptus citronné, 2 ml. Vous mélangez tout ça dans 30 ml d'huile végétale d'arnica. Une fois que vous avez fait ce mélange, vous prenez quelques gouttes de ce mélange et vous allez frictionner énergétiquement les articulations douloureuses matin et soir avec ces quelques gouttes. Voilà pour le premier. Maintenant, je vais vous donner aussi d'autres astuces. Les soins d'urgence. Par exemple, vous prenez l'HE de Gualtéry odorante ou, par contre, là, vous pouvez prendre de la Gualtéry couchée. Donc là, c'est pareil. Vous mettez 2 gouttes pures ou diluées dans un peu d'huile végétale, de calophylle inophile ou dans une noisette de crème pour le corps, en massage doux sur l'articulation qui est douloureuse. Et ça pendant 3 à 4 fois par jour, jusqu'à nette amélioration. Si pas d'amélioration significative avec cette huile essentielle, adoptez donc la formule complète que je vais vous donner ci-après. À savoir par contre, avec cette huile essentielle, ce qui est contre-indiqué, si vous êtes hémophile ou prise d'anticoagulants oraux. Cette huile essentielle pourra être remplacée donc par l'eucalyptus citronné. Au lieu de faire 2 gouttes d'HE de Gualtéry odorante ou Gualtéry couché, vous pouvez le faire avec l'eucalyptus citronné ou avec l'épinette noire que je vous ai donné précédemment. Donc là, on va faire maintenant l'approfondissement thérapeutique. Donc vous allez voir que c'est une autre recette par rapport à ce que je vous ai donné tout à l'heure. Donc ce sera à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Donc l'HE de lavandin super. Donc là, il faudra mettre 60 gouttes. Le lavandin super est régénératif. L'HE de Gualtéry odorante, donc 90 gouttes. Donc c'est un anti-inflammatoire. L'HE d'eucalyptus citronné, donc 60 gouttes anti-inflammatoire. L'HV, donc HV huile végétale de calophylle inophile, 50 ml. Vous allez masser profondément l'endroit atteint en mobilisant bien les fibres musculaires pendant un long moment. C'est-à-dire que vous faites rouler votre peau sous vos doigts en massant. À renouveler donc 3 fois par jour, puis mettre une compresse chaude imbibée. Une fois que vous êtes massé, vous allez mettre une compresse chaude imbibée, 1/3 d'alcool chaud et 2 tiers d'eau chaude. Et tout ça, vous allez l'envelopper d'un film alimentaire pour maintenir celle-ci sur l'articulation. Cette formule est contre-indiquée en cas pareil, si vous êtes hémophilie ou de prise d'anticoagulants oraux à cause de la Gualtéry odorante. Mais vous verrez qu'il y aura aussi malheureusement d'autres contre-indications selon les huiles essentielles. Voilà, je vous ai donné quelques recettes. J'espère que cela va vous aider dans l'amélioration de vos douleurs. Faites-moi en part. Voilà. Je vais bientôt créer aussi un groupe privé sur Facebook où vous pourrez venir échanger. Donc, je vous donne quelques conseils en plus. Alors, il faut pratiquer une activité physique quotidienne malgré les douleurs, la marche, la natation, la gym douce. Il faut savoir, plus on va rester à ne rien faire et plus les douleurs pourront être importantes par la suite. Il faut marcher, vous le faites en fonction de vos douleurs, mais ne restez pas comme ça à vous dire « j'ai mal donc je ne fais rien ». Non, ce n'est pas bon, c'est bien le contraire. Il faut bien sûr ne pas forcer. Et ça, c'est le meilleur moyen de lutter contre les rhumatismes. Évitez aussi la position debout prolongée, la marche sur des terrains accidentés et le sport de charge lourde. Aménagez votre environnement quotidien, privilégiez les sièges hauts
Cela soulagera aussi vos douleurs. Merci et à bientôt dans d'autres ateliers.